Salut à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est un haul beauté. J'ai plein de produits à vous présenter, des produits que j'ai achetés et un petit peu que j'ai reçus, mais surtout que j'ai acheté. Donc voilà, j'ai pas mal cumulé de choses de cet été et du début du mois là. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. J'espère que ce sera pas trop long peut-être, je vous préviens. Sortez les popcorn peut-être. Hein. J'ai reçu des produits de chez ELF et des produits de chez NYX. Donc voilà, le premier c'est un rouge à lèvres qui est natural, très nude. C'est un rouge à lèvres en fait que j'avais moi, que j'adorais et voilà, il était presque terminé donc je l'ai recommandé tout simplement. Il est très clair effectivement pour ma peau, mais voilà, j'aime beaucoup ces teintes là, nude. Des fois je peux un peu l'assembler en mettant au milieu pour donner un effet un peu plus clair, un petit contraste dans les lèvres et je trouve ça très joli. Et sur une peau blanche c'est super sympa aussi. Sur une peau plus foncée que moi ça risque d'être un peu compliqué quand même, ça va faire tout de suite baume à lèvres de ski quoi. Mais voilà, je pense pas être plus foncé que moi parce que sinon c'est un peu trop clair. Mais il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup leur texture. Je vous mettrai bientôt bien sûr les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller vous référencer pour voir les prix et tout ça. Ensuite un autre qui est comme ceci, qui est un rose très naturel, passe-partout, qui m'a beaucoup tenté et que j'aime beaucoup au niveau du rendu. Donc le voici, c'est vraiment naturel, j'aime bien ces teintes là, on peut les mettre vraiment à n'importe quelle occasion et le fait que ça soit rose, ça peut même se mettre avec du brun, avec les yeux un peu prunes, enfin bon c'est un rose chaud et qui va vraiment avec tout, donc je trouve ça super pratique comme teinte. Je vous le recommande vraiment d'avoir des teintes comme ça dans votre trousse à maquillage. Un bordeaux qui est magnifique, qui est très très beau. Donc là pour la période d'hiver qui arrive ça va être super sympa. Voilà, il n'est pas hyper opaque, il n'a pas d'effet mat mais il est vraiment très joli, j'aime bien le rendu. Ça fait très classe ce genre de rouge à lèvres là et ça peut convenir vraiment pour les peaux très foncées, c'est juste magnifique. Des couleurs comme ça, je vous recommande vraiment les filles qui ont la peau noire de mettre des prunes foncées, des violets foncés, c'est vraiment trop joli sur une peau noire et vraiment je vous conseille ce genre de couleur là. Et après c'est un orange, alors je voulais tester leur orange, j'adore les rouges à lèvres orange, je sais pas si... ouais là dans mon favori du mois dernier il y avait un rouge à lèvres assez orange, assez pétant et je voulais le tester tout simplement pour voir l'intensité du orange, si c'était un vrai orange qui déchire et vous pouvez le voir et il est vraiment très bien. Alors il y a quand même toujours ce côté un peu transparent, c'est pas des rouges à lèvres qui sont complètement mat, mais voilà, je l'ai bien aimé celui-là aussi et je le trouve assez joli. Voilà, c'est un bel orange on va dire. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Et ensuite j'ai voulu tester leur gloss. Je crois que j'en avais jamais pris chez ELF. Et c'est la gamme minérale. Et en fait j'ai pas trop aimé parce que tout simplement parce que je les ai trouvés un peu trop pâteux sur la lèvre. Alors celui-là ça va encore. Il a un côté un peu transparent, irisé. C'est un marron clair. Voilà, c'est un passe-partout, un nude. Mais celui-ci, j'ai pas aimé en fait. C'est la texture. On dirait pas comme ça quand je l'applique sur la main, mais sur les lèvres, je le trouve un peu trop pâteux. Et c'est vrai que c'est pas trop agréable sur une bouche d'avoir un gloss un peu épais. Donc voilà, c'était juste mon petit bémol, j'ai trouvé dans ce que j'ai reçu. Mais bon. Après à vous de voir, à vous de tester aussi. Moi personnellement ça m'a pas trop plu au niveau de la texture. Après au niveau des couleurs je les trouve très jolies. Voilà. Ensuite il y a donc NYX. J'ai reçu plein de choses. NYX revient en France là, enfin ça fait déjà un moment qu'ils sont revenus. Ils ont une boutique en ligne en fait. Et là ça revient en force cette année. Je pense que ça va vraiment... vous allez en entendre parler souvent parce que déjà ça a été racheté par L'Oréal, donc ça fait partie du groupe L'Oréal maintenant, donc déjà rien que ça vous allez en entendre parler un peu plus parce qu'il y a plus de budget tout simplement pour la promotion hein, bien sûr. Et voilà, et puis des nouveautés, voilà, vous verrez un peu plus en octobre, ça va être super sympa. J'ai sélectionné deux produits.
J'ai sélectionné que 2 produits dans tout ce que j'ai reçu, parce qu'on a reçu vraiment tellement que je voulais pas tout montrer dans une vidéo. Je vous en montrerai dans le tuto certainement, ce genre de choses là. Mais là j'ai choisi les 2 produits que j'ai préférés vraiment dans tout ce que j'ai reçu. Et c'est une petite palette qui se présente comme ceci. Elle s'appelle Dreamcatcher Palette. Donc là voilà, Dreamcatcher, en plus vous savez que moi, les capteurs de rêve, j'adore. Bon, ça n'a rien à voir en voyant la palette, mais bon, c'est pas grave. Et donc, voici les couleurs. Elles sont juste magnifiques. C'est une palette de nude par excellence, je trouve. Vous avez un foncé, c'est pas un noir noir, mais c'est un gris assez foncé et mat. Vous avez un cuivré ici, un brun très clair, brun foncé, brun beige ici, et un prune dedans, donc ça j'adore. Parce que c'est vrai que souvent, dans les palettes nude, il n'y a pas de prune. Et bon, à la base c'est vrai qu'ils mettent plus des teintes brun, marron, noir, beige, blanc, enfin bon ce genre de choses là. Mais on n'a jamais de prune et moi j'adore cette couleur là. Et là c'est un marronné prune, je le trouve très très joli. Voilà. Et après vous avez des petits highlighters, donc un beige irisé, un blanc. C'est assez poudré comme texture, mais vraiment NYX c'est une marque qui a de très bons pigments, vous pouvez faire de belles choses avec et c'est pas très cher, donc c'est ça l'avantage aussi avec NYX, c'est que c'est pas très très cher comme marque, donc n'hésitez pas à aller voir et je pense que je ferai un tuto avec cette palette là parce que je l'aime bien, elle est belle. Donc voilà pour NYX. Et j'ai sélectionné aussi ce crayon là, c'est un crayon donc pour les lèvres, il s'appelle Chunky Dunk, c'est un rouge à lèvres hydratant, c'est assez naturel, c'est ce que je porte là aujourd'hui. Et je le trouve très joli. J'ai bien aimé, je le trouve joli, il est naturel, il est légèrement coloré, un peu brillant, je parle au niveau de la texture, il n'y a pas d'effet pailleté dedans, mais vraiment au niveau de la texture ça brille, c'est très lumineux, j'aime beaucoup. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dedans. Et ce qui est bien aussi chez NYX, c'est que tout ce qui est rouge à lèvres, gloss, crayon comme ça, crayon pour les yeux, crayon pour les lèvres, on vous propose une tonne de couleurs, donc ça c'est bien, vous avez au moins 12, 20, plein de couleurs différentes pour une référence de produit, donc ça c'est vraiment un bel avantage je trouve que cette marque a et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et il y a aussi une petite chose que je voulais vous présenter, alors c'est vrai que c'est pas forcément, ça fait pas forcément partie de cette vidéo là, mais j'avais peur qu'après ça soit terminé et que je puisse pas vous en parler, donc c'était pour vous présenter cette petite chose là qui est une bougie qui s'appelle la Flamme Marie-Claire, Marie-Claire, c'est une bougie en association avec L'Occitane. Donc c'est une bougie qui a une valeur de 7 € que vous pouvez acheter sur le site Marie-Claire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et dans toutes les boutiques L'Occitane et sur le site L'Occitane. Elle a une valeur de 7 € et 100% des bénéfices de la vente de cette bougie seront reversés aux associations Tous à l'école. Donc c'est une association qui met... qui aide en fait les femmes, les enfants, les jeunes filles à avoir droit à l'école, à l'éducation. C'est la chose la plus importante, je pense, qu'on peut offrir à une personne, c'est l'éducation, apprendre, connaître des choses, apprendre à parler, à écrire, voilà, c'est ce qui permet ensuite de vivre et de réussir à vivre. Donc c'est tout simplement le droit de tout le monde, je trouve. Et je trouvais ça très bien. Donc je voulais vous en parler. Voilà, c'est juste un petit geste, ça coûte 7 € et c'est juste une bougie qui sent vraiment trop bon. Donc c'est pas pour que vous l'achetiez absolument. Mais ça sent trop bon. Enfin vous savez, de toute façon les produits L'Occitane c'est juste un pur bonheur. Et là c'est l'occasion de vraiment faire un geste pour ça et je trouve ça super. Il y a énormément de marraines cette année, il y en a 22. Donc vous avez Flavie Flamand, Laurence Ferrari, Claire Chazal, enfin voilà, c'est vraiment des femmes qui représentent très bien je trouve la France, on va dire, un peu dans n'importe quel domaine. Et donc c'est un dispositif qui va permettre d'aider les jeunes filles et les femmes à avoir une éducation à l'école. Voilà, donc c'est très bien, c'est dans le monde entier, donc voilà, je vous invite à aller voir les liens juste en dessous, parce que vous voyez j'ai un petit carnet qui explique tout, mais vous avez des liens pour vraiment mieux savoir ce qu'on va faire avec votre argent, et voilà, c'est juste une super cause, donc je voulais vous en parler. Voilà, je ferme la parenthèse et je continue avec mes achats make-up.
Je vais continuer avec MAC parce que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des produits MAC. En ce moment j'y vais plus trop et j'ai l'impression qu'ils ont moins de collections qu'avant, ou alors c'est moi qui suis moins les trucs, j'en sais rien. Mais voilà, j'étais passée par hasard pour voir ce qu'ils faisaient et je suis tombée donc sur une petite collection de fards à paupières super jolie. Et il y avait juste avant des rouges à lèvres aussi, une petite gamme de rouges à lèvres. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pas acheté plein de trucs parce que j'ai pas été voilà, hyper attirée par plein de choses, mais j'ai acheté 2 rouges à lèvres, enfin 3 même je crois, mais je sais pas où j'ai mis l'autre en fait. Donc 2 rouges à lèvres de la gamme Giambattista Valli. Voilà, c'est une coopération avec MAC. Et donc j'ai acheté 2 rouges à lèvres, celui-ci qui est un orange, vous en avez peut-être marre que je vous montre du orange, mais franchement je l'aime trop. Ils sont complètement mat. Et vous voyez, c'est pas un orange hyper... Enfin, il est flashy, mais ça reste un peu une teinte pastel. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. C'est pas le orange qu'on voit partout, je trouve. Et un joli rose flashy qui est trop beau aussi. Voilà, donc lui c'est une couleur un peu plus commune, hein. On a plus l'habitude de voir cette teinte là, mais je l'ai vraiment trouvé jolie. Et je crois pas que j'en ai dans ce style là en mat. Donc ça que j'aimais bien aussi, c'est que ça soit mat. Et les packaging étaient juste trop beaux. Voilà. Trop beau. J'adore. Très 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 joli. Ensuite, j'ai pris donc un fard à paupières de cette gamme là qu'il y a en ce moment dans les boutiques. Il est vraiment super joli. Alors moi j'ai l'habitude d'acheter des refils, vous savez, pour mettre dans les palettes. Et là ils le vendaient que comme ça. Donc j'aime un peu moins quand c'est vendu comme ça. C'est moins pratique pour moi. Mais bon. Il s'appelle Let's Roll Dazzle Shadow. Alors la gamme c'est Dazzle Shadow et c'est des fards hyper irisés avec un côté un peu métallisé. Relief, enfin pas relief mais relief. Comment on dit ça? Je sais plus. Reflet, voilà. Avec des reflets différents et celui-là était vraiment très très beau. Je trouve ça super sympa pour mettre en lumière au milieu d'un phare ou autre. Je trouve ça super joli. Tiens d'ailleurs on va le tester. On va le tester comme ça en live. Alors je regarde le retour donc ça risque de ne pas être super joli en termes d'estompage et tout. Moi je vais faire avec le doigt. Ouais c'est beau. Regardez. Il n'est pas trop joli. J'adore. Et là je le mets sur mon marron. Ouais c'est sympa hein. Bon, désolée pour l'estompage hein, parce que c'est un estompage au doigt donc c'est... Ouais, il est très très beau. J'adore. Donc voilà ce petit achat, il y avait d'autres couleurs qui étaient trop belles, brunes, violettes, vert je crois aussi. Enfin bon, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment très très joli comme couleur. Et j'ai pris voilà un petit refil, un petit fard à paupières que je n'avais pas dans ma collection. Ça s'appelle Deep Damson et c'est un prune mat super beau. C'est vraiment... je crois que ça fait partie des couleurs préférées. Ouais, de mes couleurs préférées quoi. C'est très très beau. Ça en smoky, c'est juste waouh. Et la pigmentation, bah, vous savez, hein, de toute façon MAC, ça reste vraiment des fards très beaux. Voilà, et j'aime beaucoup cette couleur. Pour l'hiver, ça sera parfait. Maintenant, on finit par un petit craquage chez Sephora. Chez Sephora. Ça faisait super longtemps que j'étais pas allée. J'ai attendu mes moins 20% avec la carte. Et je me suis acheté bien sûr la nouvelle Naked. Hein. J'en ai déjà 3 alors pourquoi pas la 4e. C'était bien obligé forcément. Donc voilà, nouvelle Naked que j'ai pas encore essayé. Je vais vous montrer vite fait des swatchs si vous voulez. Je me suis pris aussi, toujours chez Urban Decay, une Primer Potion. Donc c'est une base à paupières parce que la mienne était vide pratiquement et puis elle s'était cassée. Donc la voici. Alors il me semble que ça a changé le packaging parce que moi j'avais un petit tube et c'est toujours un petit tube sauf que maintenant il y a un petit applicateur. Voilà, un petit applicateur pour mettre l'eye primer. Donc moi de toutes les manières je mets toujours sur ma main et après je mets au doigt. Je préfère et puis pour mes clientes c'est mieux aussi. Et puis voilà quoi, donc ça c'est super bien. Cette base est vraiment géniale. Je vous la conseille. Elle n'est pas forcément donnée mais franchement... c'est l'une des meilleures bases à paupières qu'il puisse y avoir sur le marché. Après, j'ai pris ceci. Alors ceci, c'est une poudre exfoliante Métamorphose, elle s'appelle, toute douce, tout de suite. C'est en fait
à soit mélanger avec votre gel nettoyant, c'est écrit derrière. Moi je l'ai juste humidifié mes mains et mis de l'eau sur mon visage et émulsionné comme ça pour faire agir. Alors c'est quand même assez fort, il est désodorissé une fois par semaine et c'est de la marque Sephora et je l'ai acheté tout simplement parce que je l'ai vu sur une vidéo de Julicious, voilà la jolie Julicious. Et elle avait l'air, enfin je sais pas, elle disait qu'elle se l'achetait tout le temps je crois, il me semble. Donc ça fait un moment que j'avais vu parler de ça et je m'étais dit à chaque fois j'oublie quand je vais chez Sephora. Et là j'y ai pensé donc voilà, j'ai voulu tester. Et je l'ai utilisé une fois pour l'instant. Il faut vraiment, alors si vous avez une peau sensible ne l'achetez pas parce que je trouve que c'est quand même assez abrasif comme texture. Ou alors il faut vraiment pas en mettre beaucoup quoi. Et à utiliser une fois par semaine de toutes les manières. Voilà. Je trouve ça assez cool et original en poudre, ça me plaisait en fait le concept de la poudre. Et puis donc j'ai pris aussi un Dior Show Fusion Mono. Donc j'ai pris chez Dior. J'étais persuadée que j'avais acheté un truc chez Chanel, mais n'importe quoi moi. Chez Dior en fait c'est un peu comme le produit de chez Chanel, je crois que c'était ça que j'avais acheté, n'importe quoi. C'est un fard à paupières en fait, un fard à paupières mais en texture un peu, je vais pas dire crème, parce que c'est pas crémeux, c'est comme une poudre, mais ça a ce côté un peu, je sais pas comment dire. J'aimais bien la couleur, c'est super joli. Vous avez quand même un côté crémeux parce que vous voyez, mon doigt il s'enfonce quand je l'appuie. Et je trouve ça très joli comme couleur, il y a plein de couleurs différentes. Voilà. C'est un prune gris, un gris prune. La couleur c'est hypnotique. Et je voulais faire des shadows, je voulais faire des smokies tout simples avec ça au doigt. Vous savez quand on est pressé, tac tac. Et je trouve ce genre de produit là hyper pratique, hyper sympa. Donc oui, Dior c'est un investissement. J'en achète presque jamais des marques comme ça, Dior, Chanel. Mais bon là j'avais envie. J'avais moins 20, je me suis fait plaisir. Et donc ça coûtait il me semble 35 € je crois. Ou 32, un truc comme ça. Et donc la palette, parce que je ne voulais pas montrer, je vais vous montrer vite fait comme ça. On va la sortir. Donc je l'ai pas encore essayé sur mes yeux. Elle est juste waouh. Franchement ils vont de mieux en mieux au niveau des packaging. Elle est vraiment très très jolie en termes de packaging. C'est pu en carton, enfin c'était carton la première, en acier la deuxième, en acier la troisième et là la quatrième est en plastifié en fait, mais vraiment très solide hein. Et c'est aimanté, voilà, aimanté. Et voici la bête. Donc voilà des couleurs vraiment, c'est une spéciale smoky hein. Elle s'appelle Naked Smoky je crois. Ouais, voilà, Naked Smoky. Et donc vous pouvez faire plein de sortes de smoky eyes. Donc là vous avez des fards qui sont complètement mat, les 4 derniers ici. Donc un brun, un beige un peu rosé et un beige beige. Un gris aussi un peu taupe. Là vous avez un violine qui est très joli irisé, un noir un peu irisé, un gris clair, un marron froid un peu métallisé, un brun assez chaud, un autre un peu doré et là un rose bien irisé, ouais, un beige rosé bien irisé. Donc ouais, elle a l'air pas mal du tout. On swatch ensemble parce que je l'avais pas encore fait. Voilà. Trop beau. Trop beau. Trop beau. Enfin bon, de toute façon, voilà, hein, c'est toujours pareil avec Urban Decay, c'est des pigments de ouf. Oh, de ouf, de ouf. Ouais. Voilà, j'ai trop hâte de l'utiliser. Elle est vraiment très jolie. Et puis toujours le même prix, quoi, 49 € je crois. Avec les moins 20 ça fait toujours du bien d'avoir moins 20 là-dessus. Mais c'est vraiment un bon investissement, ça se finit pas en 2 secondes. Là vraiment c'est des palettes qui sont super pratiques, que vous pouvez utiliser vraiment tous les jours quoi. Et c'est tout. C'est tout, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis peut-être de découvrir des marques. Et puis n'hésitez pas à acheter votre petite bougie. Voilà, sincèrement elle sent très très bon. Et puis bah c'est bien des fois d'être solidaire entre femmes et de faire des jolis gestes pour le monde, pour les enfants et voilà quoi. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. So what do I do if I